Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire une vidéo dont je vous ai parlé pourtant il y a extrêmement longtemps. Quand je vous ai parlé des règles hémorragiques et comment éviter les fuites, j'ai dit que j'allais faire une vidéo sur la serviette lavable avec l'insert absorbant renforcé, que je vous montrerai ça à l'époque où j'avais pas encore commencé à faire de tutoriels. Et je l'ai complètement oublié. Je vous ai montré plein de serviettes et j'ai oublié de vous montrer celle-ci. Donc, eh bien, toutes mes excuses aux personnes qui venaient sur la chaîne pour voir cette vidéo. Je suis sincèrement désolée, ça m'était complètement sorti de la tête. Donc, on va la faire maintenant. Alors, pour cette serviette, j'ai choisi mes tissus. Pour le tissu de surface, donc en contact avec la peau, j'ai choisi un jersey, alors qui s'enroule gentiment, sur lequel j'ai tracé le contour de mon insert absorbant. C'est important pour ce modèle, donc je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Pour le tissu barrière, j'ai choisi un soft shell, je n'arrive plus à parler, donc vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Pour l'insert absorbant, j'ai choisi du Zorb, le Zorb 1, Zorb original, donc le plus courant. Donc j'ai coupé 2 morceaux de Zorb à la taille de mon insert absorbant et j'ai pris dans les chutes pour faire la petite pièce supplémentaire. Et j'ai fait donc le petit insert en plus, le petit renfort. Le premier point important, c'est la dimension de ce petit renfort. Alors, pour ce qui est de la longueur, eh bien, à vous de voir ce qui vous intéresse. Le positionnement, pareil. Bon, là, je vais faire un classique, je vais mettre au centre. Donc, la longueur, à vous de voir. Évidemment, ça ne doit pas dépasser la longueur de votre insert absorbant. Pour ce qui est de la largeur, il faut que vous ayez au moins une marge de couture de chaque côté de ce petit renfort par rapport à votre insert absorbant en lui-même. Vous pouvez, si vous le voulez, le coudre directement à votre insert absorbant, à une des couches de votre insert absorbant s'il fait plusieurs couches, et ensuite assembler votre insert et coudre tout autour. Comme ça, vous ne serez pas gêné par cette petite pièce supplémentaire, mais vous allez coudre donc tout d'une pièce. C'est la façon la plus discrète, donc ça fait un petit peu comme l'insert absorbant en escalier. Il y a une vidéo sur le sujet, je vous mettrai un petit lien là-dessus quelque part. Mais moi personnellement, j'aime bien le coudre directement à mon tissu de surface. C'est un petit peu plus visible, mais je pense que ça a tendance à absorber un peu plus rapidement parce qu'il y a une couture justement. Donc je vais le placer sur mon tissu de surface qui s'enroule toujours, en laissant bien une marge de couture de chaque côté pour ne pas être gêné par cette petite pièce quand après je vais y coudre mon insert absorbant tout entier. Donc l'essentiel est de bien centrer par rapport à la largeur, bien sûr, et ensuite sur la longueur, si vous saignez vraiment complètement vers l'avant, n'hésitez pas à le déplacer un peu plus vers l'avant. Si vous saignez complètement vers l'arrière, un peu plus vers l'arrière. Si votre modèle est asymétrique, ça a une importance. S'il est symétrique, vous le placez où vous voulez. Après, vous saurez s'il est cousu directement à votre tissu de surface, à quel endroit c'est renforcé, sans avoir besoin de tâter pour essayer de trouver là où c'est le plus épais. C'est un avantage aussi si vous ne centrez pas. Pour la vidéo, on va faire en plein milieu. J'ai tracé une petite croix pour essayer de pouvoir bien centrer si besoin est. Mais bon, on va faire à vue de nez. Et puis, je vais le coudre à mon tissu de surface directement sans toucher à mes tissus absorbants pour le moment. Voilà, alors j'ai mis mon petit renfort. Donc il est cousu à mon tissu de surface. J'en ai profité pour assembler mon insert absorbant. Maintenant, je n'ai plus qu'à placer mon insert absorbant là où il doit être mis, en faisant attention à mon tissu qui s'enroule, même si je le repasse encore et encore, il ne veut pas rester en place. J'épingle bien le tout, je fais l'assemblage et ensuite je termine ma serviette comme n'importe quelle autre serviette lavable. C'est la petite astuce toute bête, mais qui peut changer énormément de choses au niveau de l'absorption. Voilà, donc j'ai continué la serviette hors caméra parce qu'il n'y a rien de spécial par rapport aux serviettes lavables ordinaires pour la réaliser une fois que cette partie-là est faite. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que elle n'est ni plus épaisse ni moins souple qu'une serviette lavable super, sauf que grâce à cette petite partie-là,
son absorption, c'est plus ultra que super. Voilà, encore toutes mes excuses aux personnes qui voulaient voir cette vidéo et que je n'avais pas fait depuis si longtemps. Voilà, maintenant vous savez comment renforcer de deux façons possibles vos inserts absorbants sans avoir des serviettes lavables hyper épaisses. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.